Waouh, t'es belle, maman! Merci, mon chéri. Oh, et papa, il est pas beau? Oh, racontez-nous le jour de votre mariage. Ah oui! Tout a commencé la veille du mariage. On s'est retrouvés avec toutes les femmes de la famille au mikvé. Au quoi? Au mikvé, le bain rituel. Ça ressemble à une petite piscine remplie d'eau de pluie dans laquelle on se trempe pour se purifier. Trop sympa! Une piscine rien que pour toi! Et après, avec toutes les femmes de la famille, nous avons chanté et mangé des gâteaux. Et le lendemain, c'était le grand jour. Avant la cérémonie, j'ai signé la ketouba. Il y avait le rabbin, vos 2 papis et nos 2 témoins. Mais dans certaines communautés, massorties ou libérales, les femmes aussi signent la ketouba. Et après? Après, c'était comme dans un film. La cérémonie a commencé, nous sommes rentrés chacun notre tour, puis les différentes étapes du mariage se sont déroulées. D'abord, les kiddushin, les fiançailles. C'est un peu comme si on se fiançait et on se mariait le même jour? Oui, mais autrefois, les fiançailles étaient suivies d'une période de plusieurs mois permettant de préparer le mariage. Puis on fait le kidouche. Et vient le kinyan. À ce moment-là, votre père a placé l'alliance sur l'index de ma main droite. Et votre mère a replié son doigt face aux invités pour dire qu'elle acceptait de se marier avec moi. Nous étions désormais mariés. Alors la cérémonie était finie? Non, pas encore. On a lu la ketouba, le contrat de mariage qui décrit les devoirs de l'époux et de sa femme. Le tout en araméen. Waouh! Puis nous avons commencé les nisouines, le mariage. Mais vous étiez déjà mariés, non? Oui, mais c'est comme ça que s'appelle cette partie de la cérémonie, où l'on récite une nouvelle fois le kiddush et les sheva brachot. Les 7 bénédictions que certains invités vont réciter pour bénir et célébrer l'union des mariés. Et enfin, la dernière partie, lorsque l'on casse le verre. Fallait voir votre père. Il avait tellement peur de ne pas y arriver. Mais pourquoi on fait ça? Pour se rappeler qu'aucune joie, même la plus grande, ne peut être parfaite depuis la destruction du temple de Jérusalem. Et là, c'était la fin de la cérémonie? Oui. Enfin, pas tout à fait, car les 7 jours suivant le mariage, la famille et les amis invitent les mariés à dîner et récitent à nouveau les sheva brachot. Mazal Tov!